Il a voulu contrôler les djinns, mais le tournage s'est transformé en cauchemar. OMG, bienvenue dans ma chaîne YouTube. Enfin, vous me l'avez tant demandé cette vidéo, j'ai tant traîné à vous la faire, mais me voici enfin. Pour certains, vous devez vous dire, mais qui je suis? Mais qui est cette personne? Eh ben moi, c'est Rafa, j'ai 28 ans. Je fais ce concept de traits d'horreur, mais pas que. Je traite aussi des séries pop culture où on va débattre un petit peu sur les séries. Je suis surtout basé sur les séries, pas trop sur les films. Ici, on débat, on parle, et on parle aussi de tout ce qui est phénomène inexpliqué, un peu de sorcellerie. Je prends aussi les témoignages de mes abonnés que je raconte en anonyme. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous raconter un sujet que moi j'ai recherché. J'ai fait des recherches très profondes. Et je vais vous parler d'un film qui a fait trembler l'Égypte entière. L'homme dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est une personne dont vous ne voudrez pas croiser son chemin, ni même lui faire confiance. C'est une personne qui a été jusqu'à vouloir contrôler les entités. L'homme dont je vais vous parler aujourd'hui s'appelle Saïd El-Hussein El-Falaki. Cet homme a grandi en Égypte, a eu une petite enfance très banale, puis est parti dans une école d'astronomie, d'après les dires de celui-ci. Mais en effet, il s'avère que c'est une école de sorcellerie. Cette école de sorcellerie est gérée par Monsieur Al-Touri. C'est un grand sorcier. Et dans cette école, il y a plusieurs élèves qui viennent même du monde entier, du monde arabe. Et puis, c'était son meilleur élève. C'était tellement son meilleur élève qu'il le prenait vraiment pour son petit chouchou. Et puis, par la suite, une fois qu'ils ont fini ses études dans cette petite école, il voulait toujours en savoir plus, en apprendre plus. Il a voyagé en Asie, dans d'autres pays aussi, pour apprendre d'autres techniques, pour s'améliorer, toujours dans les forces occultes, etc. Et puis, petit à petit, il a commencé à graver les échelons. Et puis, il est revenu en Égypte. Et à partir de ce moment-là, il a commencé à pratiquer. Il a commencé à avoir beaucoup de clientèle, beaucoup de personnes ont commencé à venir chez lui. Et il s'est fait un nom jusqu'à que plusieurs personnes très connues ont commencé à venir chez lui, dont on saura les noms beaucoup plus tard, pas tout de suite. Un jour, un réalisateur s'approcha de lui, un réalisateur de cinéma égyptien, parce qu'à ce moment-là, en 1988, ça a commencé en Égypte, le cinéma, en Égypte, c'est révolutionné. Ils ont voulu faire un peu comme à Hollywood, les films d'horreur, à la Wallen. Donc, ils ont voulu un peu tourner. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, je regardais, j'étais jeune, il y avait le film Al-Ins wal Jinn. Et je me rappelle, j'étais très petit, j'avais regardé un film et j'étais avec mes petites cousines à ce moment-là et ma mère et ma tante et on avait regardé un de ces films-là et j'étais très sensible quand je regardais ça et je me rappelle, ça me donnait la chair de poule. Et ce film dont je vais vous parler, je l'ai vu et ce réalisateur a fait appel à ce sorcier. Pourquoi a fait-il appel à ce sorcier? Parce qu'il voulait donner quelque chose à ce film. Il voulait qu'il récite une incantation pour que ça donne quelque chose de plus à ce film. Mais une fausse incantation, bien évidemment. C'était pas une incantation, voilà, c'était une scène qui se déroulait dans une table à manger, avec des acteurs très connus, égyptiens. Et ce qu'il s'est passé, c'est que ce sorcier-là, il a trahi la confiance du réalisateur. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a vraiment récité une incantation réelle. Cette incantation,
même les plus gros sorciers n'oseraient même pas la réciter tellement elle est très forte et fait vraiment peur parce qu'elle attire vraiment des entités qu'on appelle les djinns. Les djinns, c'est vraiment des forces avec lesquelles on ne peut pas jouer facilement. On ne peut pas les faire venir comme ça. Et du coup, c'est ce qui s'est passé à ce moment-là, durant cette scène. Le caméraman dira plus tard qu'il aurait vu des ombres noires pendant la scène et le tournage. Et le réalisateur avait tellement peur qu'il disait aux acteurs que ce n'était pas réel, que c'était juste les effets qu'ils sont en train de préparer durant le tournage. Et on a même les images quand on regarde le film, parce que le film finalement a été interdit, mais je vais vous expliquer pourquoi. Et il y avait même du feu qui a été craché parce qu'il y avait une bougie qui s'est crachée d'un coup, qui s'est éteint. Et qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre? Plus tard, un membre de l'équipe du tournage est mort. Et quand le film est sorti dans le cinéma, tous les spectateurs, mais vraiment tous les spectateurs, ont eu des problèmes. C'est-à-dire, soit ils se sont évanouis, soit ils ont eu... les hôpitaux vraiment ont eu limite ne pouvaient plus recevoir les personnes tellement ils étaient vraiment plein de personnes qui étaient malades à ce moment-là. Et en revanche, toutes les personnes qui l'ont vu à la télé, bah, c'était beaucoup plus doux. C'était juste de la fatigue. Et moi, je me rappelle l'avoir vu. J'en tremble un petit peu de vous dire ça parce que je l'avais vu. Et jusqu'à maintenant, quand je me remémore, je sais que je faisais des cauchemars. Je voyais une personne qui était verte et qui s'arrachait le visage. C'est-à-dire, elle essayait de... Comme si le visage, je la voyais tout le temps. Et ça me faisait tout le temps trembler. Et j'étais avec mes cousines et j'étais pas le seul en fait. Et, pour vous dire vraiment que cette histoire, elle est vraiment réelle. Quelques années après, bah, du coup, le film a été interdit. Cette incantation, je vous déconseille. Déjà, je vous déconseille tout simplement d'essayer d'aller chercher le film. Moi, je ne vous mettrai pas l'incantation, je vous mettrai des scènes dans cette vidéo pour voir, pour vous montrer un petit peu bah, le film, etc., comment ça s'est passé, ça s'est déroulé. Mais je ne vous montrerai pas l'incantation parce que ça peut vous atteindre et d'autres. Mais je peux vous dire que c'est vraiment choquant et c'est parti vraiment, ça peut partir vraiment très loin. Quand le film ensuite a été interdit, Al-Hussein Al-Falaki, bah, il a continué à faire ses travaux, il est devenu beaucoup plus connu. Les gens n'ont pas eu peur de lui, au contraire, ils ont continué à faire appel à lui. Des années après, en 2003, on apprend que son décès, mais son décès d'une façon très bizarre, un décès tragique. Les autorités sont parties chez lui et quand ils se sont rendus à son domicile, ils l'ont trouvé par terre, la chaise vraiment par terre, comme s'il est descendu, comme s'il s'est renversé vraiment de sa chaise. Et comme si il aurait vu quelqu'un, il avait la bouche ouverte, les yeux écarquillés, comme s'il aurait vraiment vu une entité qui l'a vraiment, comment je pourrais vous qualifier ça, qui l'aurait vraiment fait peur, alors que c'est lui, en général, qui fait appel aux entités. Donc comment je pourrais vous expliquer ça? Et il y a eu plusieurs théories. Parce qu'on a retrouvé des livres. Quand ils se sont rendus chez lui, bah, ils ont retrouvé des livres, des talismans, du sang qui provenait des enfants et
Dans ce livre aussi, on a retrouvé des notes de plusieurs stars égyptiennes et aussi de Qataris qui se rendaient chez lui. Donc finalement, il y a eu beaucoup de célébrités qui venaient faire des travaux chez lui. Et au départ, on a soupçonné sa femme qui l'aurait peut-être empoisonné. Et finalement, on a écarté cette thèse parce que on a vu dans ses travaux qu'il aurait voulu punir les djinns. Il avait tellement une envie de s'améliorer et d'aller plus loin dans sa volonté de s'accroître et dans sa quête de sorcellerie qu'il aurait voulu que les djinns l'écoutent et s'ils ne l'écoutent pas, les punir. Et du coup, il aurait vu l'ange de la mort tellement qu'il l'aurait vu, qu'il aurait été choqué et qu'il se serait décédé à cause de ça. Dans la bouche ouverte et les yeux écarquillés et le visage tout bleu. Et du coup, sa mort se fut ainsi. De sa femme, elle dit qu'elle a été soulagée parce que tous les travaux qu'il faisait à la maison, il y avait tout le temps une mauvaise atmosphère, du bruit. Elle n'était jamais à l'aise. Et était vraiment soulagée de sa mort. Donc c'est vrai qu'au départ, on l'a soupçonnée parce qu'elle n'était pas heureuse. Parce qu'on la comprend, bien évidemment. Et moi, de mon côté, je pense vraiment qu'il aurait vu l'ange de la mort. C'est normal parce qu'on ne peut pas vraiment contrôler les djinns aussi facilement. À partir du moment où tu joues avec des entités, ça finit par te rattraper en fait. Les conséquences, c'est comme ça. Tu ne peux pas aller plus loin, faire de la sorcellerie, de la magie noire, pouvoir te dire que je peux aller contrôler les djinns, continuer ainsi. Non, c'est pas aussi facile. Donc voilà. Ce film s'appelle Adal Yantaqim, c'est-à-dire en français, il est venu pour se venger. Et je pense que les djinns ont fini par se venger de lui. Donc voilà l'histoire que j'ai voulu vous raconter aujourd'hui. Il y a plein d'autres histoires qui se passent en Égypte, bien évidemment, que je vais vous raconter bien évidemment dans d'autres vidéos. Mais c'est ma toute première histoire. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous allez me donner de la force pour les prochaines vidéos. Abonnez-vous. N'hésitez pas à vous abonner, à me donner de la force. Dites-moi en commentaire surtout, est-ce que vous pensez qu'il aurait vu l'ange de la mort? Et selon vous, quelle est la thèse qui expliquerait sa mort? Donc dites-moi en commentaire et j'ai hâte de vous lire.